Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer à travailler sur Animate CSS. Dans la vidéo précédente, nous avons fait la découverte de Animate CSS. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire le contrôle des animations en utilisant JavaScript et en particulier jQuery. Donc l'objectif, nous allons créer une page ayant un texte et un bouton. Et lorsqu'on clique sur le bouton, donc une animation sera appliquée sur le texte. Donc allez-y, nous allons créer notre nouvelle page web. Alors, dans cette page-là, nous aurons besoin de deux CDN, un CDN pour Animate CSS et un autre pour jQuery. Donc d'abord, nous allons copier le CDN Animate CSS. Donc nous allons le faire depuis le site Animate CSS. Donc voici le lien qu'on va copier. Donc et on a deux liens. Donc je vais prendre le premier lien et je vais le copier. Alors on va copier le CDN Animate CSS dans HID. Par contre, donc CDN de jQuery, nous allons le mettre dans Body. Donc pour le CDN, je vais prendre un CDN de jQuery. Donc le voilà, je vais prendre ce CDN. Alors nous allons le mettre à la fin de Body, ici. Donc je vais mettre un commentaire. Voilà, donc nous avons installé la feuille de style Animate CSS et nous avons installé le CDN de jQuery. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un test pour savoir est-ce que les animations fonctionnent. Donc je vais créer un div. Alors, je fais un rappel. Lorsque vous voulez appliquer une animation de la bibliothèque Animate CSS, donc vous devez utiliser la propriété Animated avec l'attribut class suivi du nom de votre animation. Ici, nous avons choisi l'animation Wobble. Donc, nous allons faire un test. Alors, voilà, vous remarquez qu'il y a une animation. Donc, je vais créer une organisation. Voilà, donc je vais faire le test. Une autre fois, je vais faire actualiser. Alors, voilà, vous voyez l'animation, ça fonctionne. Donc, notre intégration de la feuille de style, ça fonctionne. Alors maintenant, ce que nous allons faire, je viens de dire que nous allons créer un texte plus un bouton. Et l'objectif, lorsqu'on clique sur le bouton, une animation sera appliquée. Au début, rien ne va se passer, mais lorsqu'on clique sur le bouton, une animation sera appliquée sur notre texte. Donc, nous allons créer, voilà, le div est déjà créé. Donc, je vais supprimer cette animation, d'accord? Et je vais ajouter un bouton. Alors, ce que vous remarquez, je viens de donner des identifiants pour les deux divs. Donc, pour le premier div, il s'appelle donc texte et pour le deuxième, je l'ai donné pour le bouton, c'est btn. D'accord? Donc ici, vous voyez le résultat. Ce que je vais faire, je vais créer un espacement entre le texte et entre le bouton. Donc pour cela, je vais créer un autre div.
Alors, vous remarquez que pour un div qui comprend les deux divs, j'ai lui affecté l'attribut classe et la classe ici s'appelle section. Donc, je vais créer un style. Donc, l'objectif ici, c'est d'appliquer un style pour faire un espacement. Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais insérer une ligne entre les deux. Par exemple, je peux faire ça. Voilà. Alors, voilà l'exemple ici. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons écrire notre script afin, lorsqu'on clique sur le bouton Wobble, donc il va appliquer une animation sur notre texte. Alors, dans ce cas-là, nous allons créer ici en bas notre script. Alors pour les scripts jQuery, donc ils commencent par, comme vous le savez, par cette façon-là. Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Alors on veut que lorsqu'on clique sur le bouton. Donc lorsqu'on clique sur le bouton, donc on va associer l'événement clic ou bien la fonction clic. Il y a une fonction au niveau du jQuery qui s'appelle clic. On va associer la fonction clic sur le bouton. Donc, comment faire référence au bouton? Donc, je vais faire $. Alors, nous avons nommé, si vous voulez, si vous vous rappelez, notre bouton, nous avons lui donné un ID BTN. Et pour référence aux éléments, donc à l'identifiant d'un élément, donc on le fait précéder par dièse. Donc, dièse BTN. Et la fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction clic. D'accord? Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, par exemple, ce qu'on va faire en premier lieu pour savoir est-ce que ça marche oui ou non. Donc, on veut que lorsqu'on clique sur le bouton, on veut afficher une boîte, par exemple. Donc, voilà. Alors, on va faire le test. Alors, je clique. Alors, vous voyez que ça marche jusqu'à maintenant. Donc, le script fonctionne. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Alors, ici, à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on clique sur le bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on doit faire une modification pour ce div-là. Alors, pour ce div-là, on lui a donné l'idée texte. Donc, il y a une fonction au niveau du jQuery qui s'appelle addClass. Alors, la fonction addClass permet d'ajouter une classe de style. Et comme vous le savez, pour appliquer une animation AnimateCSS sur un élément, donc il faut ajouter l'attribut classe avec les propriétés de classe qui sont animated plus le nom de l'animation. Donc, alors, sur quel élément on veut appliquer l'animation? Sur l'élément texte. Donc, voilà. Donc, texte ici, donc c'est l'identifiant de notre div. Donc, je l'ai fait précéder par DS parce que c'est l'identifiant. Si, à la place de ID, vous avez mis une classe, par exemple ici, vous avez mis classe texte, dans ce cas-là, vous ne mettez pas DS, mais vous mettez le point. D'accord? Alors, dans ce cas-là, je vais mettre dièse ici, donc, nous avons opté pour l'id. Donc, voilà. Et ici, on va mettre la classe s'appelle addClass. D'accord? Alors, quelle classe on veut ajouter? C'est animated. Et suivi de, par exemple, une animation qui s'appelle wobble. D'accord? Alors, voilà, on va faire le test pour savoir est-ce que ça marche, oui ou non. Donc, je clique. Alors, vous remarquez que ça marche et l'animation s'effectue. Donc, je reprends. Vous voyez que si on clique une deuxième fois, ça marche pas. D'accord? Donc, on va répondre à cette question-là. Mais d'abord, je vais faire actualiser. D'accord? Et je clique sur Wobble pour savoir si l'animation fonctionne. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Donc, notre script fonctionne. Je fais un rappel. Alors, on veut que lorsqu'on clique sur le bouton, donc on associe la fonction clic pour le bouton, nous avons donné l'idée du bouton BTN et nous l'avons fait précéder par dièse, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici entre accolades? Alors, nous avons dit qu'on va faire appel à une fonction qui s'appelle addClass. Donc, on va ajouter une classe, une propriété de classe à qui? À quel élément? À l'élément texte. Et texte, c'est l'idée de notre div. Nous l'avons fait précéder par dièse aussi. Et nous avons mis entre parenthèses, entre guillemets, le nom des propriétés de classe, donc animated et wobble. Alors, ça c'est jusqu'à maintenant, voilà ce que nous avons fait.
Alors maintenant, comment faire pour résoudre le problème de, on veut qu'à chaque fois on clique sur le bouton, l'animation doit réussir. D'accord? Alors pour cela, donc, on veut que lorsque l'animation s'applique, donc par exemple, on va dire, on doit attendre 1 seconde. Ensuite, on va effacer, on va éliminer cette classe-là, Animate Wobble, on veut l'éliminer. D'une autre manière, lorsque vous cliquez sur le bouton Wobble, donc cette Animated Wobble est déjà appliquée sur l'élément texte. Alors qu'est-ce qu'on veut maintenant? On va attendre par exemple 1 seconde. Qu'est-ce qui va se passer? On veut éliminer, on veut supprimer ce qui a été appliqué. Alors comment faire pour résoudre ce problème? Dans ce cas-là, on va faire appel à une fonction qui s'appelle setTimeOut. Voilà. Alors la fonction setTimeOut, ou bien la méthode setTimeOut, permet d'exécuter une fonction après un délai. Le délai il est en millième de seconde. Donc après, on va spécifier la durée. Après l'écoulement de cette durée, il va exécuter une fonction. Qu'est-ce qu'il va faire la fonction? Il va éliminer la classe qui est affectée à notre élément, à notre div qui s'appelle le texte. Donc setTimeOut. Alors on va faire appel à une fonction ici. Après l'écoulement, par exemple, on va dire de 1000 secondes, millième de seconde. Ce qui veut dire c'est 1 seconde. Alors dans ce cas-là, la fonction, donc je vais faire ici point virgule. Alors, sur quel élément on va supprimer la classe? Sur l'élément, donc texte. D'accord? Il faut le faire précéder par dièse. D'accord? Il s'agit de l'idée. Et la fonction s'appelle, remove class. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, ici, je reprends. Donc, on fait appel à une méthode qui s'appelle le setTimeOut. Donc, cette fonction a pour rôle d'attendre un délai. Ici, nous l'avons choisi 1000 millièmes de seconde, ça veut dire 1 seconde. Donc, après l'écoulement d'1 seconde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer ce que nous avons défini ici. Donc, il va supprimer ça. Et lorsqu'on clique une autre fois sur le bouton, donc, il va appliquer toujours l'animation. Donc, on va faire le test. Voilà, ça marche. Je clique une deuxième fois. Vous remarquez que ça marche. Troisième fois, etc. Donc, voilà pour le contrôle des animations Animate CSS en utilisant jQuery. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des commentaires ou bien des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bien sûr, je vais les voir et je réponds. Je vous dis à très bientôt.